Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je suis désolé, j'en avais presque oublié qu'on était mercredi et que je vous devais un brief sur les UT de flux. On va donc le faire sans plus attendre. Donc, à peu près toujours la même situation dans laquelle on est. Rappel, on a eu le deuxième flux ici qui s'est terminé avec une troisième borne en retard, c'est-à-dire que les vendeurs ont dû déclencher les invalidations à la cassure, enfin les invalidations, les take profit, pardon, hein, au plus tard à la cassure enfin à la confirmation de la troisième borne en retard. Évidemment, ceux qui, comme moi, avaient vu les bornes de volatilité, l'arrivée sur les 4002 et qui ont récupéré leur profit en bas, ils ont gagné la différence. Les autres, c'est coupé depuis ici normalement. Donc tous les vendeurs ont dû récupérer un joli gain. Et à ce stade, donc, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt maintenant dans la main des acheteurs pour essayer de pousser ce troisième flux. Voilà, pour l'instant, donc écoutez, je n'ai rien de plus à vous donner que, pour ma part, c'est patience. Oui, je suis toujours investi à l'achat puisque les ventes ont été coupées et que les achats sont toujours ouverts. Et du coup, je tiens ces positions jusqu'à nouvel ordre. Je pense que le troisième flux se lance. Donc à ce stade-là, vous connaissez la musique. Pour ma part, tant qu'on ne dépasse pas l'ancien sommet, il n'y a pas de mise à break-even ni quoi que ce soit. Je n'ai clairement pas acheté tout en bas ici, puisque je vous dis, je crois avoir pressé mes trades à peu près dans cette zone-là. Donc mes points d'entrée sont là, je suis en léger gain, mais comme je l'ai dit, tout sauf l'envie de remonter des stop-loss trop vite, etc. Rappel des structures de flux, la structure est simple et vous devez accepter l'incertitude. C'est-à-dire effectivement, j'aimerais bien me dire le bottom est en place, il y a l'air d'y avoir des beaux signaux, je mets un stop ici. Non, encore une fois, ça ne fait pas partie des règles, donc restez simple dans ces stratégies-là. L'incertitude est inconfortable, mais déplacer des stops pour essayer de l'enlever, c'est tout sauf pratique, c'est tout sauf ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ne mettez pas encore les stops pour l'instant. Sous le bottom, ils doivent gentiment attendre que, pour ma part, on aille casser les plus hauts. À ce moment-là, vous pourrez mettre vos stops à break-even avec normalement la probabilité proche de 0 de voir le prix rechuter. Voilà. Donc, on attend tranquillement. Donc, pour ce stade-là, comme je l'ai dit, il y a un stop loss qui doit être à peu près par là de mémoire pour moi. Et si jamais il est déclenché, il est déclenché. Et sinon, la prochaine action se situera au niveau de l'atteinte du sommet en cours qui me permettra dans ce cas-là de me mettre à break-even. Voilà, vous savez tout. Donc pour le S&P, pas de grandes nouveautés. En termes de signaux techniques, si je regarde donc sur l'UT 4 heures ici pour avoir une vision un peu d'ensemble, je rappelle, les flux sont en horaire. Mais je regarde ici en 4 heures pour avoir la vision globale. On est toujours sous l'influence de l'alerte de volatilité. C'est d'ailleurs cette dernière qui nous a poussé jusqu'à la borne de volatilité. Maintenant, pas mal à parier que, comme d'hab, on va faire mumuse sur la moyenne et à mon avis, on a des chances d'aller frapper la suivante derrière. Donc c'est surtout attention, ces alertes de volatilité, elles disent que le marché peut effectivement accélérer très rapidement, il est attiré par ces bornes de volatilité. Donc soit on va revenir ici, évidemment se refaire éventuellement un creux ascendant, soit et permettre évidemment aux vendeurs en retard éventuellement de sortir. Mais par contre, attention, on peut tout à fait enfiler en ligne droite jusqu'à cette borne de volatilité. C'est là que se trouve d'ailleurs la confirmation pour les acheteurs. Donc, il s'agit bien de comprendre encore une fois, pendant peut-être encore quelques semaines, je dirais peut-être d'horizon 1 à 2 semaines, on sera toujours sous l'influence de cette alerte de volatilité. Vous faites donc attention, s'il vous plaît, à ne pas réagir à des prix qui bougeraient un petit peu de façon aléatoire. Voilà. Tout ce qu'il y a à savoir sur la partie S&P 500. On peut se refaire une petite tournée sur les flux en silver, tiens, puisqu'on a du temps. Là, qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Ok, alors fort heureusement on y est resté. Donc si je vais sur le silver, donc là on a dit attention, les flux sont vraiment sur des grosses UT. Ok, d'accord. Donc on avait bien dit ici, on est à peu près ou très probablement sur de l'hebdomadaire, sur cet énorme support ici, qui est trimestriel voire annuel. On avait dit c'est tellement gros, on ne savait pas trop. L'annuel c'est compliqué, mais on voit bien qu'en annuel on a suffisamment de bougies. Donc bref, on savait qu'on était entre trimestriel et annuel, donc nos flux se trouveraient soit en daily, soit en hebdo. Bon, voilà, pour ma part, ici, il n'y a pas trop de soucis, comme on l'a dit, ça semblait bien collé avec le schéma en hebdomadaire, donc réponse sur le gros support, le point bas Covid, l'énorme premier flux qui démarre donc très vite, troisième borne en retard ici, et derrière, retour sur la moyenne, achat, et depuis, comme vous voyez, cette moyenne est absolument impossible à franchir.
On attend évidemment le démarrage de ce deuxième flux en confirmation à la cassure des 30 $. Voilà, donc pour moi c'est relativement simple, d'accord? Ça se limite clairement à ça, c'est de dire, bon bah vous voyez qu'on n'arrive pas à passer sous cette moyenne, c'est 3-4 fois qu'on y va, les UT sont hebdomadaires, hein, donc encore une fois ici c'est une bougie par mois et un contexte par trimestre, donc il faut que vous soyez quand même très très patient. Mais voilà ce que je voulais vous montrer, d'accord? Donc ça, on est d'accord, c'est pas encore clôturé. Ok, c'est en cours. Mais si ça clôture en l'état, d'accord, c'est pour ma part quelque chose d'assez important. Parce que comme vous le voyez, on n'est pas sur une zone cyclique. Là, vous avez clairement momentum ok, mais vous n'avez pas sine wave ok. Ça veut donc dire, attention, si on y va ici et qu'on va casser les résistances, c'est là que vous verrez les fameux breakouts de cycle. Donc clairement dans ce truc-là, ça veut dire on n'est pas normalement sur un timing pour les acheteurs. Mais si ça prend à l'achat et qu'on va franchir des résistances, c'est qu'on casse des cycles. Donc bref, ici, on aura tout le loisir, hein, pour ma part, de voir éventuellement le démarrage enfin de ces scénarios acheteurs avec donc la cassure de la résistance des 26 $, qui devrait, à mon avis, hein, sans grande peine, nous amener vers les zones de confirmation. À ce stade-là, toute personne ayant des trades silver sur la zone actuelle, on va dire la zone entre 18 et 23-25, pourront dans ce cas-là se mettre enfin à break-even. En attendant, comme toujours, c'est de la volatilité, c'est de l'incertitude, c'est du bruit spéculatif et des gens sur les réseaux qui essaient de prévoir le temps. Donc on fait attention, hein, comme d'hab, nous on prend du recul. Moi je vous l'ai dit sur Silver, je suis très patient. Je sais que ça pourra prendre beaucoup plus de temps que prévu et c'est fait chier effectivement de devoir patienter et de devoir gérer l'incertitude. En attendant, depuis 2022, je n'hésite pas à payer ce maudit Silver sur les zones actuelles. Et en attendant, évidemment, la libération sera à 30 $. On en est encore très loin et ça peut-être mettre encore 2 ans de plus s'il faut, hein. Donc soyez encore une fois très patients, ne cherchez pas à maîtriser le timing pour une raison X ou Y, c'est juste de comprendre encore une fois que dans le cadre actuel de ce marché, hein, regardez, je peux même supprimer les prix, il n'y a rien aujourd'hui qui m'invite à prendre une décision autre que de dire, à mon avis, on revient casser cette zone-là, on reporte le ratio 1 pour 1, je vous rappelle dans les flux, tout ce qu'on a retracé va être doublé à la hausse. À mon avis, donc, la cassure des 26 devrait nous donner un atterrissage vers la zone des 30-31. CQFD, normalement, ça devrait nous amener vers les fameuses confirmations. J'attends le moment où on trouvera assez d'énergie pour se diriger vers ces zones-là. Voilà. Donc, je vous la fais tout simple, hein, okay, si vous voulez, vous faites comme ça, vous regardez. L'avantage du zigzag, c'est qu'il vous cache les prix et que vous n'avez pas besoin. Vous voyez, donc, théoriquement, l'objectif de cassure du retracement qu'on vient de faire, c'est 31,56. Ça devrait nous amener vers des plus hauts pluriannuels sur le silver. Voilà, vous savez à peu près tout. Donc, normalement, on devrait y aller si on a enfin le bon timing. Ça fait plusieurs fois qu'on rebondit sur cette moyenne. Je pense qu'on a tous les éléments pour aller lui dire bonjour. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la partie silver. Alors, ça décline évidemment sur gold, etc. et tout ça, tout ça. Sur nos potes les cryptos, allons-y gaiement. Donc sur Bitcoin, oh aïe aïe, cet ami Bitcoin qui ne facilite pas tout le monde. Alors attendez, je vais quand même enlever ça, ou ça c'est sur l'UTC inférieur. Juste visibility, on va rester sur le daily. Voilà, s'il veut bien, voilà. Donc visibility, current interval. Voilà, histoire que ça ne nous gêne pas. Donc ici, encore une fois, même chose, il n'y a pas 50 choses à voir, d'accord? Quand le tiré ici sur le zigzag étant pointillé, je vous rappelle, hein, comme d'hab, moi je crée des algos, pas pour faire joli, hein, je crée des algos pour vous simplifier la démarche. Le but de ce zigzag, c'est très simple à comprendre, hein, c'est si vous voulez enlever le bruit des prix parce que ça vous perturbe, c'est la meilleure façon de le faire. Et dans ce cas-là, ben, un tiré ici, c'est juste de dire, si on revient sur le plus bas, eh bien, on va juste changer cette ligne. Ça veut dire, du coup, cette ligne va redevenir pleine et elle va être mise à jour. Le but ici, c'est de dire, on confirmera le creux en hebdomadaire sur Bitcoin quand cette ligne-là deviendra pleine, d'accord ? Donc pour moi, il y a encore du chemin à faire. Comme vous voyez, les momentum sont plutôt favorables. Oui, je pense toujours que Bitcoin va aller en surachat et va encore évidemment emmerder tout le monde, qui luttera contre jusqu'à ce que le bottom soit confirmé. Et quand le bottom sera confirmé, on aura peut-être des retracements. Et encore une fois, ces retracements, comme toujours, comme on vient de l'expliquer avant, si cette ligne devient pleine et qu'on retrace pour remonter, on déplace généralement les prix derrière de ratio 1 pour 1. Autrement dit, on recule pour mieux avancer et continuer d'avancer. Donc bref,
vous avez un peu la thématique ici sur Bitcoin à comprendre sur ces logiques de flux, d'accord? Donc on est sur de l'hebdomadaire, comme on l'avait dit ici, voire du mensuel. Donc comme d'hab, nos flux se trouvent entre horaires et 4 heures sur Bitcoin. Ok. Voilà, bon, bah, si on vient ici, comme vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. On connaît nos séquences de flux, c'est bien du 4 heures, le premier flux, le repli sur la moyenne un peu brutal, et ici, on l'avait dit, la troisième borne est quand même un petit peu chelou. Derrière, on l'a fait là, hop, alors là, c'est surtout parce qu'on avait, comme je vous dis, cette structure en biseau d'élargissement, hein, qui est très rare, mais bon, voilà, moi je considère qu'on a eu une phase de temporisation ici, et un très violent rebond sur la moyenne. Je peux tout à fait accepter que vous ne soyez pas de cet avis, hein. Dans ce cas-là, bah, le premier flux, il est là, d'accord, et vous démarrez le deuxième flux sur ces zones-là, sur la borne de volatilité. Je peux tout à fait accepter ce schéma théorique également. Bon, pour ma part, moi, la séquence, elle se met comme ça. J'ai donc payé les bandes de volatilité. Et vous avez compris, toujours pareil, pas de mise à break-even tant qu'on ne vient pas trader les 31 000. Voilà, à partir de là, bon, ce qui s'est passé l'autre jour avec la fake news, machin, je sais pas quoi, hein, je vous le rappelle, pour moi, c'est 31 000 avec des clôtures. Hein. Si c'est juste mettre une petite méchouse et se recasser la gueule derrière, pas nécessairement suffisant pour ma part. Ok, donc vraiment, si on va se diriger par là, que ça tient les clôtures, pas de souci pour ma part, je mettrai les trades ici à break-even, laissant le troisième flux se construire. Rappel, le troisième flux, il peut très bien s'arrêter à 35 000, monter à 45, 46, 50, 60, on s'en fout. D'accord? C'est pas vous qui décidez quelle sera la distance parcourue par ce flux. J'espère que c'est bien clair. On reste toujours dans ce flux jusqu'à ce qu'il y ait constitution d'un renversement de contexte. C'est-à-dire, bah, ça peut monter de façon débile. Ok, c'est vraiment hyper important que vous compreniez ces mécanismes-là. Ok, et à chaque fois qu'on recule dans un flux, on avance de 2 derrière. C'est ce que je vous disais et ce que je vous introduis un peu comme notion aujourd'hui. Dans les flux, il n'y a que ces trucs-là que vous pouvez savoir. Sachez que dans les flux, on avance rarement plus que des ratios 1 pour 1. Autrement dit, on recule de 1 pour avancer de 2. C'est comme ça que ça travaille en général dans les structures de flux. Il y a une autre chose que je vous apprendrai un petit peu plus tard, c'est la volatilité. Mais c'est les deux seules choses, entre guillemets, et les deux seules informations que vous pouvez tirer, entre guillemets, à l'intérieur d'un flux. D'accord? Ce qui est important, c'est quand même de garder la séquence dans son ensemble. D'accord? Ça, c'est vraiment le cheat code des flux. Comment ça se séquence et sur quelle zone spéculative on trade ces flux. Après, à l'intérieur des flux, comme je vous dis, il ne reste que 2 éléments. Cet élément-là que je viens de vous introduire aujourd'hui, c'est-à-dire en général, il faut reculer de 1 pour avancer de 2, et on a du mal à avancer beaucoup plus loin que ça, en général, dans les flux. Donc c'est pour ça que ça vous paraît moins directionnel. Les flux, ça reste un prix qui oscille, d'accord? C'est pas « boom to the moon, bro ». Et le deuxième truc dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, c'est la volatilité sur ces mêmes time frames. Ok, donc je reverrai tout ça plus tard, j'ai introduit les notions, on en reparlera en long, en large et en travers. Petit tour sur Ethereum, mais clairement, je ne vais pas vous torturer, c'est clairement la même chose, d'accord? Ce sont les mêmes structures qui sont à l'œuvre. On avait bien ici donc le premier flux, les troisièmes bornes un peu chelou, le repli sur la moyenne, le deuxième flux, la troisième borne en retard ici, qui a été rejetée une deuxième fois. On vient chercher la borne de volatilité et j'ai acheté ici comme prévu. Et on attend gentiment le cassage des 2000 points sur l'Ethereum. Voilà, tout simplement, l'invalidation sur Ethereum se fait si on va chercher 1377, puisque je vous le rappelle, ce sera donc la cassure du point bas précédent. Je sais qu'il y a plein de gens en ce moment sur les réseaux qui vous baragouinent qu'effectivement Ethereum c'est tout pourri, que ça va se casser la gueule. En attendant, laissez-les parler. Il y a bien 2 choses qu'il faut noter. Si on va à 1377, ils avaient raison, ou en tout cas ce sera des invalidations pour ma part sur la partie Ethereum. Si on va à 2000, eh bien ils auront continué de cacter comme d'habitude pour ne rien dire. Voilà. Donc, laissez-les parler. Rappel, dans les ranges et dans les trades de flux, on ne surintellectualise pas les choses. On reste très bête, très méchant et on applique ses règles. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'en termes de contenu éducatif, c'est pas mal. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine pour les UT de flux. Bref, voilà. Comme d'hab, pratiquez, faites du replay, essayez de maîtriser ces trucs-là. Et c'est comme ça que ça rentre. Ciao, ciao!